Un piéton part d'une ville A à 6 heures, à 6 heures. Ça peut être la matinée, 6 heures du matin, ou 6 heures du soir, peu importe, c'est pas si important que ça. Il marche à la vitesse constante de 5 km/h, donc c'est une vitesse on va dire, normale. C'est une marche à pied, une petite marche à pied, il ne court pas. Voilà, il marche aisément, on va dire. 5 km/h, donc en une heure, il fait 5 km. Ce qui est une petite vitesse d'ailleurs, hein. Voilà. Une heure plus tard, un cycliste part également de la ville A, donc de la même ville d'où partait précédemment le piéton, en roulant dans la même direction et dans le même sens, à la vitesse de 20 km/h. Vous aurez compris qu'il va beaucoup plus vite, parce qu'il détient voilà, un moyen de locomotion par roulement, alors que la marche à pied, ben, c'est un moyen de locomotion voilà, articulé par des articulations qui sont que ce, vous aurez compris qu'il y a le pied, hein, le pied qui rentre en jeu avec le genou, etc. Donc c'est une articulation, on va dire mécanique, une articulation mécanique. Bon, c'est un peu plus compliqué à aller très vite avec ça, comparativement avec une roue. Une roue, c'est bien fait pour les déplacements. Donc qu'est-ce qui contient des roues? Ben, le train, le tram, les voitures, les camions, beaucoup d'objets. Une brouette avec des roues. Un petit diable de transport, hein, c'est-à-dire, là, c'est un espèce de... Le diable de transport, c'est pour prendre des armoires, etc. etc. Bon, vous comprendrez que le roulement est bénéfique pour le transport. Le roulement est bénéfique pour le transport. Parfois, on peut avoir une roue comme la brouette, deux roues comme le diable, ou voire quatre roues comme une voiture. Bon, le vélo, ça a deux roues, et c'est beaucoup plus facile de circuler que le moyen de locomotion qu'est la marche à pied. Le moyen de locomotion, c'est ses propres pieds quand on marche, mais pour un vélo, ben, c'est le vélo qui est le moyen de locomotion. Donc, il y en a un qui est beaucoup plus rapide que l'autre. Effectivement, si je prends une voiture, c'est beaucoup plus rapide qu'un vélo. Si je prends un avion à réaction, c'est beaucoup plus rapide qu'un véhicule. Chaque mobile a ses capacités voilà, de vitesse. Alors on demande combien de temps après son départ le cycliste va rattraper le piéton. Ça c'est la première question. Et la seconde question, quelle distance de la ville A sera le piéton au moment où le cycliste va le rattraper? Alors, de deux choses l'une. Ce problème, c'est un problème de deux moyens de locomotion. Il y a deux moyens de locomotion. Il y a le piéton avec ses propres pieds et le vélo. Le cycliste, bien sûr, menant le vélo. Alors, on peut avoir un problème où on a un moyen de locomotion, voilà, et un deuxième moyen de locomotion, si ce n'est qu'il y en a un qui part à l'avance. Et donc, s'il y en a un qui part à l'avance, il y en a un qui est en retard. Mais, bien sûr, s'il y en a un qui va beaucoup plus vite, la vitesse V1 du vélo, vitesse vélo et vitesse piéton, la vitesse du vélo est beaucoup plus grande que la vitesse du piéton. Donc il va arriver à un moment donné, on aura ce qu'on appelle un croisement. Maintenant, si la vitesse du vélo est plus petite que la vitesse du piéton, il ne va jamais le rattraper. Il n'y aura pas de point de rencontre. Puisque on aura toujours une avance du piéton par rapport au cycliste. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, on peut avoir un autre problème, qui est similaire à celui-là. Simplement, ici, ils ont les mêmes sens et mêmes directions. On peut avoir un problème antagoniste, c'est-à-dire que on a un point de rencontre. Cette fois-ci, le piéton, par exemple, partirait de par là, irait dans le sens inverse du vélo. Voilà, on aura un sens inverse du vélo. Et donc là, qu'est-ce qu'on aura? On aura une rencontre. Que la vitesse
soit grande ou petite, bon, ça n'a plus rien à voir ici, avec les vitesses, on aura un point de rencontre. Pour autant, bien sûr, les lieux sont pas très grands, hein. Voilà, parce que si on a une distance infinie, vous aurez compris que la rencontre, on aura beau attendre la rencontre, elle ne viendra jamais. D'ailleurs, une distance infinie, ça n'existe pas, parce que l'infini, c'est pas une distance. La distance, c'est quelque chose de fini. Voilà. Donc, à un moment donné, il y aura un point de rencontre. Si le vélo, peu importe la vitesse du vélo, là, on aura toujours un point de rencontre. Alors que dans le cas précédent, on aura un point de rencontre que si la vitesse de l'un est beaucoup plus grande que la vitesse de l'autre. Ici, peu importe les vitesses, comme ils vont en sens contraire, ils vont d'office, de facto, se rencontrer. Voilà. Mais de toute façon, on n'a pas ce problème-là. Je verrai ce problème-là dans un autre cas de figure. Alors, le problème ici, c'est qu'en fait, on a un espace que va parcourir le piéton et le cycliste, le vélo. On a des temps, bien sûr, des espaces parcourus par le piéton et le vélo, des temps parcourus par le piéton et des temps parcourus par le vélo. Et bien sûr, on aura une vitesse pour le piéton et une vitesse pour le vélo. Et là, vous voyez que ce sont les paramètres de la cinématique espace-temps qui inclut une vitesse. Et bien sûr, l'accélération, elle est nulle parce qu'on est à vitesse constante. Donc il n'y a pas d'accélération ni pour le vélo ni pour le cycliste parce que il roule à vitesse constante. Alors les lois, elles sont là. J'ai déjà mis plusieurs fois. Voilà, vitesse, si on est dans le même sens, la vitesse est positive. S'il va dans le sens contraire, au repère bien sûr. Alors le repère, il est arbitraire, c'est moi qui veux le définir, hein. Voilà. Donc ici, si la vitesse, s'il est dans le même sens, c'est positif. S'il est dans le sens contraire, c'est négatif. Mais comme le vélo et le piéton ont le même sens, les deux vitesses sont, on va dire, positives. Il n'y a pas de problème pour ça ici. Les deux vitesses sont positives. Maintenant, si on avait un problème de rencontre avec deux sens, deux mobiles de sens opposés, à ce moment-là, il y aura une rencontre. Et cette rencontre-là, ben, on aura une vitesse positive et l'autre qui sera négative. Voilà. Alors ça, c'est pour un espace parcouru par une vitesse dans le même sens que le repère. Et ça, c'est dans le sens contraire au repère. La loi. La loi, c'est x est égal à v fois t plus x0, qui est la loi de l'espace en fonction du temps, et x est égal à v fois t plus x0. Alors, la loi de la vitesse, en fonction du temps, la vitesse est constante. Et l'accélération, la loi de l'accélération en fonction du temps, pour un MRU, elle est nulle. Et donc ici, il s'agit voilà, comme de vitesse comme si on avait un MRU. Il part de la ville, il marche à vitesse de 5, à vitesse de... Voilà, ils sont en MRU. L'un à 5 km/h et l'autre à 20 km/h. Bon. Le tout, c'est de dessiner voilà, l'espace. Voilà, la situation. Comment va être la situation? La situation, on a le trajet. Alors, on a notre fameux piéton qui part de la ville A. Voilà, ça c'est la ville A. Voilà. Et je vais fixer mon 0. Mon 0, je vais faire en sorte que c'est la ville A. Pour avoir plus facile. Voilà. Je prends la ville A. Et x0, à l'instant t égale 0, vaudra 0 pour le piéton. Voilà. Là, on a l'espace en fonction du temps. J'ai un vecteur de base qui est ux. Voilà. Et mon piéton, je vais mettre un peu plus grand, voilà, aura une loi. Cette loi, c'est x est égal à x0 plus v fois t, mais comme le x0 vaut 0, puisque j'ai adapté mon repère pour qu'à l'instant t égale 0, le x0 fasse 0, on n'a plus que v fois t. Oui, mais on sait bien qu'il roule à 5 km par heure. Donc, la loi, c'est x égale 5t. Bien sûr, t sera en heure ici. Alors, si je mets t en heure et celui-ci, si je mets v en km/h et t en heure, ben, l'espace sera en kilomètres, tout simplement. Donc, je vais adapter le t en... Voilà, ça c'est une chose.
Donc, la loi la loi pour le piéton, c'est x égale 5t. Ça, c'est pour le piéton. Maintenant, pour les vélos. Les vélos, voilà, le voici. Voilà. Le problème, c'est qu'il part. Est-ce que je peux dire que pour le vélo, la loi est égale à 20t, parce qu'il va à 20 km/h? C'est là que ça n'ira pas, parce que je dois l'adapter par rapport. C'est 20t, donc c'est y égale ax plus b, voilà, où je dois trouver le x0. Voilà, donc on a le coefficient angulaire qui vaut 20, voilà, 20, x c'est le temps et y c'est l'espace. Il faut trouver le b. Alors comment trouver le b? Ben, on sait bien, il part 1 heure plus tard. Il part 1 heure plus tard. Bon, eh bien je vais chercher GeoGebra, je mets la loi y égale 5x. Ça c'est... Alors x, je vous rappelle que c'est le temps. L'axe des x, c'est le temps en heures. Donc, bien sûr, c'est pas tout à fait ça, parce que il n'y a pas de négatif. Donc, je dois aller chercher si x est plus grand, strictement plus grand, enfin plus grand ou égal, hein, égal à 0, à ce moment je peux mettre la loi de 5x. Voilà, et donc là, je me retrouve avec uniquement une branche comme ceci. Voilà. Ça, c'est la première droite. La seconde, bon, la seconde, après 1 heure, après 1 heure, le piéton sera déjà à 5 km. Après 2 heures, il sera à 10 km. Et après 3 heures, 15 km, etc. Multiple de 5, c'est étape par 5. Bien sûr, au départ, il est en 0,0. Voilà, ça c'est la marche du piéton. Alors, bien sûr, vous aurez compris que le cycliste, ça c'est pour le piéton. Hein. Alors, je vais l'écrire. Loi de la vitesse. Loi de l'espace, je m'excuse. Loi de l'espace en fonction du temps du cycliste. Et le coefficient angulaire dans la vitesse. Du piéton, je m'excuse. Et le coefficient angulaire donne la vitesse. Donc le 5, c'est la vitesse. Maintenant, je vais aller rechercher, sachant que il va débuter, le cycliste va débuter en après 1 heure. Donc, il va débuter en 1,0. Voilà. C'est après 1 heure. Donc, là, le Y vaudra non pas 20x, parce que ça, si c'était, s'il démarrait en 0, mais là, il ne démarre pas en 0, il démarre après 1 heure. Donc, il faut chercher l'équation de la droite, il faut chercher le petit b. Donc, le coefficient de la droite, c'est la vitesse. Hein. Donc, 20, le paramètre, le coefficient angulaire, le a, c'est la vitesse. Alors, j'écrirai que donc l'espace est égal à
20t plus x0. En d'autres termes, si vous voulez, je peux écrire sur GeoGebra 20x plus b, qui est à x plus b avec le coefficient angulaire qui est la vitesse. Alors, le coefficient angulaire, c'est la vitesse. V égale 20 km par heure. Alors le temps est donné en heures, comme je l'ai dit. Le tout, c'est de chercher le b. Mais on sait bien que, après une heure, le x, c'est l'heure. À une heure, après une heure du point de départ du piéton, bien, il faut rechercher l'ordonnée à l'origine. Voilà, bien sûr, le y vaudra 0, parce qu'il démarre voilà, en 0 après une heure. Voilà. Donc, on aura le x0, une fois 20, ça fait 20, plus b. Donc, on aura b égale moins 20. Et donc, la loi, c'est x égale 20t moins 20. Voilà. En d'autres termes, si je l'écris avec GeoGebra, c'est 20x moins 20. C'est l'équation de la droite, 20x moins 20. Je vais écrire l'équation de la droite. Bien sûr, si x est plus grand ou égal à 1, c'est 20x moins 20. Bien sûr, le 20x, je vais l'enlever. Il est bien parallèle ici. Texte. Loi de l'espace en fonction du temps du cycliste. Bien sûr, celui-ci, je vais le mettre là. C'est l'orange. Alors, vous pouvez voir le point de rencontre où il se trouve. Ah, on le voit tout de suite, hein, l'intersection. Alors, l'intersection de P et de G. Voilà, point 1,33, 6,66. Ça veut dire 1,33, c'est quoi? C'est après 1h33. L'intersection se fait après 1h33. Le point de rencontre se fera après 1h33. Et à combien de kilomètres? Ben, elle se fera 6,67 km. Bon, eh bien, c'est les questions qui sont posées. Là, c'est fait de manière graphique. Eh bien, maintenant, je vais faire combien de temps après son départ le cycliste va rattraper le piéton? Ben, après 1h33. Ben, je vais le calculer dans un petit instant. Il suffit de résoudre l'équation. C'est 1h33. Ah, après combien de kilomètres? C'est 6,67 km. Quelle distance de A? De la ville A sera. Comme la ville A, c'est le point 0, ben, le piéton. Le cycliste va rattraper le piéton à 6,67 km. Alors maintenant, je vais résoudre bien sûr le système. Il y a l'équation du x du piéton et l'équation, voilà, de la loi de l'espace en fonction du temps du piéton et du vélo. Il y en a un, c'est tout simplement 5x. Alors repère, il est donné par rapport à 0, x,
Et le piéton, j'ai considéré que c'était lui qui... la référence était, du point 0 était par rapport au piéton. Bah, j'aurais pu prendre par rapport au vélo, mais bon, c'est plus facile. J'ai commencé par le piéton, donc je dis que c'est celui qui 5x plus 0, si vous voulez. Voilà. Et dès le moment qu'on a 5x plus 0, ben, l'autre ce sera 20x moins 20. 20x moins 20. Je vais résoudre ceci. Donc, quand le point de rencontre, c'est l'intersection des deux distances, les distances, le point de rencontre, c'est quand on aura x de p égale x de v. En d'autres termes, 5x égale 20x moins 20, c'est-à-dire qu'on aura 15x égale 20, x égale 25e. Et 25e, si je divise par 5, ça fait 4. Si je divise par 5, c'est 4 tiers. Et 4 tiers, c'est 1,33. Bon, ici, j'arrive plus à fermer ce truc. 1,33. Bon, il m'a bloqué. Je suis bloqué un petit peu. Hein. Dans un petit instant. J'espère qu'il va me débloquer. Bon, et ça, c'est pour... Bon, je reprends une autre feuille parce qu'ici, il est bloqué. Donc, le x... Le x égale 1, enfin, le x qui est le temps, en fait, hein, 1,33 heures. Ici, il y a un petit blocage, mais je vais réparer ça par après. Un petit blocage d'un Active Sauvegarde Windows. Enfin bref. Donc, ça c'est bien, 1,33 heures. Maintenant, où vont-ils se trouver? Ben, je prends soit l'équation du piéton, ou soit l'équation du vélo. C'est 5x. Voilà, et l'autre c'est 20x moins 20. Alors, si je remplace 5 fois 1,33, vous allez trouver l'endroit, c'est-à-dire 6,67 km. Sinon, j'aurais pu le faire avec l'autre. Hein. Je fais 20 fois 1,33 moins 20 et je trouvais 6,67 km. Alors, je vais bien faire les calculs. Et vous allez voir que je vais trouver 1,67. 20 fois 1,33. Voilà. 26,6 moins 20. Ok. 6,6. 6,6 km. Je vous remercie. Donc ici, l'espace... Oui, attention que le X, c'est sur GeoGebra. Hein. Le X ici, c'est sur GeoGebra. En fait, le X, c'est le temps. Le X, c'est le temps. Ici, le X, c'est le temps. En vérité, si vous voulez, le X, c'est sur GeoGebra. Ici, c'est le temps. Alors, ça, c'est le temps. Voilà. Et donc, si je reviens ici, le temps, c'est 1,33. Et donc, là, c'est le temps. Voilà. Et donc, là, c'est le X de la rencontre. Le X du point de rencontre voudra
6,67 km. Donc ils vont se croiser à 1,33 heures et ou à 6,67 km. Il n'y a qu'un seul point de rencontre. Je vous remercie.